Bonjour et bienvenue chez Testachat, l'association de consommateurs qui vous aide à faire les meilleurs choix. Je suis Muriel et voici Philippe Mercier. Bonjour. Qui est notre expert énergie. Alors aujourd'hui, on va parler bon plan et confort. C'est deux mots qui me parlent personnellement assez bien. Je suis pas du genre à me plaindre de la chaleur, mais là, avec le changement climatique et tout, je me demande si je devrais pas investir dans une autre solution qui me permettrait de pas avoir trop chaud en été et de pas avoir trop froid en hiver, tout en payant pas trop cher, évidemment. Bon, comme la plupart des Belges, tu t'en doutes, j'ai une chaudière. Oui. Et là, je me demande, avec tout ce que j'entends, si ce serait pas intéressant de passer à une pompe à chaleur. Est-ce que je suis la seule à me poser cette question ? Non. Effectivement, non, on a énormément de demandes, soit via les réseaux, soit via notre call center d'abonnés qui se posent la question de se dire j'ai envie d'augmenter mon confort, ou alors aussi tout à fait. de se dire voilà, ma chaudière commence à être un peu vieille, je vais devoir la changer. On entend partout. On peut plus vraiment utiliser le gaz, le mazout, la pompe à chaleur, on en entend parler partout. Est-ce que je devrais passer à la pompe à chaleur ? Oui, et c'est pas évident pour tout le monde, je pense. Une pompe à chaleur, en fait, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très simple. En fait, tout est dans le nom, c'est pompe à chaleur. Donc, ça veut dire qu'elle va pomper de la chaleur à l'extérieur, dans l'environnement, de différentes façons, mais peu importe comment. Mm-hmm. Et elle va redistribuer cette chaleur dans le logement de façon très efficace. Et quand je dis efficace, c'est le système qui est le plus performant sur le marché. Donc, si toi, tu as une chaudière, une chaudière chauffage central, est-ce qu'elle a la condensation ? Oui, je pense que oui, parce que elle doit être récente, parce que j'avais vu, on avait discuté de ta chaudière, je pense. Ouais. Si avant on disait, voilà, vous avez une vieille chaudière, vous mettez une nouvelle, à condensation, on va gagner 20-30% de rendement. Mm-hmm. Mais ici, la pompe à chaleur, en fait, elles font 3 à 5 fois mieux que n'importe quelle chaudière. Donc, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est la solution pour gagner des sous et du confort ? Alors, ça dépend de la situation. Donc, nous, on a vraiment envie d'étudier cette question parce que c'est quand même un peu plus compliqué que ce qu'on est en train d'expliquer ici. Mais on a eu donc des subsides de l'Europe pour pouvoir travailler avec 7 autres pays européens et d'autres organisations de consommateurs qui se posent les mêmes questions et qui ont des abonnés qui se posent les mêmes questions aussi, pour voir dans quelle mesure est-ce que c'est intéressant de mettre une pompe à chaleur ou pas, et laquelle. Okay. Et donc, dans ce projet-là, on a testé des pompes à chaleur. Nous, on a testé des airs conditionnés. Donc, attends, air conditionné, pompe à chaleur, c'est la même chose ou ? Ah oui, ça, tu vois, ça, c'est vraiment un feedback qu'on a régulièrement de la plupart des personnes. Ils parlent air conditionné pour faire du froid chez eux. Oui. Et puis, ils parlent pompe à chaleur en se disant, je vais changer ma chaudière. Alors, en fait, une pompe à chaleur, c'est un système qui est réversible. Donc, ça peut faire du chaud, mais ça peut faire du froid. Okay. Et en fait, un air conditionné, c'est juste que ça va souffler de l'air froid ou ça va souffler de l'air chaud dans ton logement, mais potentiellement, ça fait les deux. Ok. Avec la même performance que ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est tout à fait possible, en fait, de mettre un air conditionné chez soi et de chauffer et de refroidir. Mais comment est-ce que je peux savoir que ça irait chez moi, par exemple ? Alors, pour savoir si ça va chez toi, on a fait différents webinaires dans ce projet européen. Donc, il y en a un qu'on a déjà fait, justement, sur le thème de « Est-ce que mon logement est prêt pour une pompe à chaleur et laquelle ?» Donc ça, il est... Parce que prête, moi, je le suis. Mon logement, c'est autre chose. Mais ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a plein de gens qui se disent... écoute, on me parle confort, on me parle gagner des sous ou moins en dépenser, je suis partante. Alors après, moins en dépenser, ça dépend de ce que tu vas faire. La plupart des Belges ont une chaudière chauffage central. Donc là, si on veut changer cette chaudière-là par une pompe à chaleur, là, pour l'instant... c'est très cher à l'achat et les factures annuelles ne diminuent pas forcément. Okay. Donc nous, on est en train de faire du lobby dans le cadre de ce projet européen pour justement essayer que ça change, que les prix diminuent, mais aussi que les prix à la consommation, donc ta facture annuelle, puissent diminuer. Maintenant, on a choisi de tester des pompes à chaleur d'un certain type, donc des airs conditionnés, comme je disais, parce que ça, on est vraiment convaincus, donc résultat à l'appui, que ça peut vraiment changer drastiquement la situation des gens qui se chauffent déjà à l'électricité, avec des radiateurs électriques à accumulation, ce genre de choses. Puisque là, en fait, on utilise de l'électricité et puis on va continuer à utiliser de l'électricité, mais 3 à 5 fois moins. Donc là, on est sûr que ça va coûter beaucoup moins cher. Et donc, pour vraiment favoriser l'installation de ce genre de technologie, on a testé beaucoup de pompes à chaleur. Ouais. On en a shortlisté 3 avec un installateur qu'on a vraiment sélectionné, trié sur le volet, qui a accepté de travailler avec nous dans le cadre de ce projet. Et donc, on va faire une grande campagne d'installation collective avec des devis sans engagement. Ça va s'ouvrir le 26 mai. 26 mai, je note. Là, je vais sur le site.
je complète ce qu'il y a à compléter et je serai guidée vers des installateurs corrects. Ouais. Donc, si tu vas sur testachat.be/clear, c'est le nom du projet, donc CLEAR-HP pour heat pump, donc c'est pompe à chaleur en anglais. Là, il y a toutes les news du projet. Et donc, dès le 26 mai, il y aura un petit lien où on peut cliquer. Et là, on arrive vraiment sur une plateforme qui est entièrement dédiée au projet. Et il y aura 2 choses. Donc, il y a la possibilité d'avoir des offres standards qui sont déjà mentionnées avec les prix et tout ça, installation comprise, avec une réduction spéciale, évidemment, qu'on a négociée. Tu vois que je disais qu'on allait gagner des sous. Exactement. Et donc, on pourra avoir des offres pour standard ou faire venir même un installateur chez soi. Et la deuxième partie, c'est les fameux webinaires dont je parlais. Qu'on va encore développer sur cette plateforme où les gens pourront s'inscrire. Mais ça sera pendant tout le mois de juin. Pendant tout le mois de juin, on aura 4 autres sujets en lien avec les pompes à chaleur. On va avoir tous les aspects financiers. Ouais. Donc, combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des primes? Est-ce que ma facture va augmenter ou est-ce qu'elle sera vraiment diminuée? Quel type de pompe à chaleur existe? Et c'est quoi les différences? Et quelle est celle qui est adaptée à mon logement? Et puis, on va avoir aussi la visite de l'installateur. Puisqu'on sait que quand les gens vont aller sur une plateforme d'une action de ce genre, s'ils cliquent et qu'ils disent « Ah, venez chez moi » et que finalement ils reçoivent une offre, ils se disent toujours « Mais concrètement, ça va faire des travaux dans mon logement. » Oui, tout à fait. Sur le devis, moi, ce qui est indiqué, c'est pas clair. On va commencer à faire de la poussière chez moi. Ça me fait peur. Donc là, le but, c'est d'avoir un webinaire entier avec l'installateur, un des installateurs. Oui. Pour qu'ils puissent expliquer concrètement c'est quoi toutes les étapes et qu'est-ce que ça implique réellement comme travaux. Et donc, tous les installateurs appartiennent à la même société que Testachat a sélectionné. Oui, donc ça, c'est vraiment une bonne référence. C'est ça, parce que nous, on voulait d'abord être sûr de garder un contrôle maximal sur la qualité du service. Et en cas de problème, nous, on est vraiment présents. Oui. Et on voulait pouvoir être sûr de négocier les bonnes conditions générales et des aspects du contrat que le client va signer avec l'entreprise. Forcément, on a des juristes au sein de la société, que ça soit tout à fait correct. Et donc, on n'aurait pas pu faire ça avec 200 installateurs différents. Donc, on a shortlisté différentes entreprises et on en a gardé une et qui a accepté de travailler selon nos critères, ce qui n'est pas facile. Ok, écoute, moi, ça me semble plus clair. J'espère que pour vous aussi. Je vais réfléchir à tout ça. Et pour le reste... je vais faire un tour sur le site de Testachat pour avoir toutes les infos. Et quant à vous, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode que vous écouterez pas trop chaud ou pas trop au froid grâce à votre nouvelle pompe à chaleur ou pas, parce que finalement, c'est nous qui choisissons. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être qu'on n'est pas encore prêt ou que notre logement surtout n'est pas encore prêt. À bientôt. Au revoir. Merci Muriel.